On devrait toujours voyager avec un livre qui serait le nôtre ou celui d'un autre, mais dont l'auteur serait à la hauteur de ce qui peut être moteur pour soi, où l'on aurait des oreilles pour chaque phrase, des yeux livrés au secret de chaque mot, et les pages que compulsent nos mains sembleraient nous indiquer de faire un tour d'horizon pour goûter à l'ambiance et au décor que chaque chapitre met en scène. À la lumière du souffle qu'au précipice du sommeil rend le marque-page, on fera le lien entre hier et demain pour reprendre le cours de l'histoire. Cibler ses lectures lorsqu'arrive le moment de faire le point, se recentrer sur ses priorités, entamer une formation quitte à reprendre ses études, s'isoler pour mieux intégrer ses écrits, inclut que chaque enseignement nous éloigne parfois du monde et de certaines énergies environnantes qui nous exposent à nous repositionner, qui exposent le repositionnement de notre être lorsqu'on a l'impression d'être au bout du bout et que l'on cherche une solution. Moi, je reprends le cours de ma vie comme le fait de monter dans le train. J'y traverse mes souvenirs, mais me dispense d'en faire le tri. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, afin d'élargir mon champ de vision et de savoir arrondir les angles sur les situations stationnaires ou que je souhaiterais ne plus revivre. C'est enfin là que j'entreaperçois la sortie du tunnel. J'évite de focaliser sur le cercle de gens qui ne me conviennent plus, comme sur le fruit défendu. C'est aussi le point de mire sur tout ce que je passe en revue, où se loge là, tout bien au chaud, ce qui demeure sacré et que j'ose enrubanner d'amour infini. C'est d'ailleurs en faisant le tour de moi-même que je me suis dit « Jamais je ne saurais voyager sans mes mémoires. Elles sont autant de travers que mes lignes de conduite, mes ondulations entre sensations et exceptions, où toute expérience m'a mené à me fortifier. Vous savez, je pense qu'au noyau de chaque cellule se logent les bons tuyaux de la délivrance et de la guérison. Sachons alimenter nos vies de ce qui nourrit notre esprit. Qu'est-ce qui l'alimente au point de faire savoir tout ce qui est en son pouvoir caché? Oh, j'entends certains me dire déjà « Oh, mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage, hein ?» Ok, mais je ne laisserai pas ma part au diable. Car je sais pouvoir écrire le dernier tome par lequel le savoir soumet ses connaissances. Et tout cela afin d'en tirer les plus belles leçons de vie. Je vous embrasse.